Salut la compagnie, vous l'avez souhaité, la chaîne Tesla 3 l'a fait. Voici mon top 10 des produits aftermarket hard, c'est-à-dire nécessitant des outils que j'ai installés sur ma Model 3. À chaque fois, j'indiquerai le niveau de difficulté d'installation sur une échelle allant de 1 à 5, 5 étoiles étant le plus difficile. Jingle. Si certains restaient frileux quant à leur installation en craignant de perdre la garantie sur le véhicule, ils vont commencer à pouvoir franchir le pas une fois les 80 000 km atteints. Je vous informe tout de même que j'ai récemment fait une intervention en centre de service pour un problème sur le port de charge qui a été pris en garantie. Avant son rafraîchissement fin 2020, la Model 3 n'était pas équipée de cette automatisation de l'ouverture du coffre. Je l'ai personnellement montée en 2019, en octobre, parmi les 10 premières en Europe. Deux distributeurs principaux se disputent le marché, Ancho et Tesla Offer. Les produits ont bien évolué depuis la première version et on peut dire désormais que les deux marques proposent des produits très aboutis et de qualité comparable. L'ouverture se fait désormais silencieusement à l'aide de deux vérins contre un seul sur la version originale des Model 3 2021 et on connaît les déconvenus qui en ont découlé. La fermeture est tout aussi silencieuse et se termine en soft close. En cas d'obstacle rencontré à la fermeture, le coffre se réouvre de quelques centimètres et retente la fermeture. Enfin, en option, le trunk peut être équipé d'un capteur de pied ou foot sensor ou encore kick sensor. Celui-ci fonctionne également en fermeture. Cet élément est un vrai plus lorsque vous avez souvent les bras chargés et je suis persuadé que les prochaines évolutions de la Model 3 seront équipées de ce capteur de pied. Notez cependant que si vous êtes impatient, il existe un moyen d'équiper votre modèle 2021 de ce capteur de pied. Vous pouvez pour cela consulter la fiche qui apparaît en haut de l'écran. Les commandes d'ouverture-fermeture peuvent se faire de 5 façons différentes. Avec le capteur de pied, on vient de le voir, avec le bouton du coffre, avec l'application, avec l'écran. Notez que désormais vous avez le bon statut qui s'affiche à l'écran. Pour refermer, il suffira alors de presser le frein et de cliquer sur ouvrir. Oui, je sais, c'est pas logique. Dernière méthode enfin avec la key fob que je n'ai pas, mais que je pourrais avoir si vous décidez un jour de me l'offrir. Mais non, je blague. Enfin, si vous voulez me l'offrir, je cracherai pas dessus, quoi. Après avoir essayé les vérins mécaniques et les ressorts rouges qui sont partis à la casse après 2 mois, et comme une suite logique, il fallait que j'installe des vérins électriques sur le coffre avant. Certaines personnes n'utilisent le frunk que pour ranger les câbles de recharge. Personnellement, c'est presque tous les jours. Entre mon matériel vidéo, ma sacoche, le pain, le chien, bref, il sert très souvent. Mais non, pas le chien, c'était juste pour voir si vous suiviez. Un émo. Désormais, les dernières versions Tesla Offer et Ancho possèdent un contrôleur étanche et le montage peut s'effectuer en à peine 1 heure. L'ouverture s'effectue de 3 façons, par l'application, par l'écran et par la key fob, que je ne possède pas. Enfin, pas encore. Pour la fermeture, on ajoutera une 4e solution grâce au bouton intérieur d'origine. A noter que je possède aussi un foot sensor à l'avant, mais celui-ci n'est plus commercialisé, ne fonctionne que lorsque la voiture est déverrouillée. Première en Europe à l'avoir installé selon Ancho, et pour cause, il a fallu quelqu'un pour essuyer les plâtres et réaliser un tuto qui puisse aider les aventuriers qui se lancent dans une journée, voire 2, de montage. Au départ, ça peut paraître inutile, mais lorsque j'essaye une autre Model 3, je m'aperçois que cela me manque. Une simple pression sur le P présente les poignées aux passagers qui veulent entrer. Je pense au taxi par exemple. Vous pouvez aussi appuyer sur le cadenas en haut de votre écran. Désormais, la V4 est équipée d'une LED périphérique blanche, bleue ou verte. La présentation de la poignée est très rapide. Les poignées fournies remplacent celles d'origine, évitant ainsi le bricolage nécessaire sur la version 1. Vous avez de la chance, vous avez échappé à ça. Le système que j'ai installé nécessitait la dépose de la vitre et le passage d'une alimentation 12 volts. C'est désormais beaucoup plus simple car la nouvelle version est auto-alimentée et évite le démontage de la vitre. Cet équipement permet de fermer la porte délicatement et de laisser les moteurs finir le travail.
Ce système sera en particulier apprécié par les jeunes couples qui ne veulent pas réveiller le bébé qui dort bien sûr dans son siège quand on a fini une supercharge par exemple. Après les accessoires pour votre confort, en voici un pour les autres usagers. En dehors de l'effet sympa lors de la mise en route, les clignotants sont nettement plus visibles que ceux d'origine. Le feu de recul simple que vous voyez ici est aussi lumineux et il faut noter que vous en aurez 2 si votre Tesla en est prééquipé. Idem pour l'anti-brouillard qui peut être doublé par un simple bricolage du faisceau livré. Les feux stop sont quant à eux très efficaces également. Les vérins arrière n'existaient pas sur la Model 3, de même que la recharge à induction du téléphone. L'écran pivotant n'existait pas sur la Model 3 ou la Model S. Eh bien, la nouvelle Model S va proposer un écran orientable. On peut dire ce que l'on veut sur les produits en aftermarket, mais je suis persuadé qu'il pousse Tesla à améliorer ses produits. Ce matériel est très facile à installer et permet d'avoir un écran un peu plus proche du doigt d'une part et un peu plus accessible au passager quand il veut taper une destination d'autre part. Moins indispensable qu'un coffre à ouverture électrique, cette rotule a le mérite d'exister. À noter que la dernière version permet l'orientation de gauche à droite et de bas en haut. Ancho m'a fait le privilège de me procurer l'un des 2 premiers prototypes au monde. C'est parce qu'il est inutile qu'on le trouve indispensable. Honnêtement, cet écran conviendra aux personnes qui trouvent que le seul écran central est trop disruptif par rapport aux véhicules possédés précédemment. En résumé, il reprend toutes les informations de l'écran central et ajoute la compatibilité CarPlay et Android Play. En option, vous pouvez l'équiper d'une caméra avant qui facilitera vos stationnements et permettra de sécuriser les démarrages. Si vous trouvez comme moi que la vision dans les rétros n'est pas suffisante, cet accessoire vous conviendra. Seul bémol, vous ne bénéficierez plus de l'obscurcissement automatique si votre véhicule en est toutefois équipé. Mais la coloration bleutée atténue un petit peu cette lacune. Dernier né de la gamme Ancho, cette automatisation promet d'imiter le système de fermeture des Model X. Ouverture via le Bluetooth du téléphone, via la carte clé ou à l'aide de la key fob, que je n'ai toujours pas, vous l'aurez compris. La fermeture s'effectue grâce à la pédale de frein, au bouton d'ouverture ou au bouton additionnel proposé dans le kit. Ultra déconseillé aux bricoleurs du dimanche, ce montage peut vous permettre d'économiser 3% de SOC, c'est-à-dire de capacité batterie, tous les 100 km sur l'autoroute. Il permet aussi de franchir des passages difficiles comme des entrées de garage souterrain. Ce système n'étant pas homologué par Tesla, vous êtes donc prévenu des risques encourus. Mais on reparlera de cette homologation dans une prochaine vidéo. Avant de conclure, n'oubliez pas de vous abonner si mon contenu vous séduit, sans oublier les pouces et bien sûr la cloche. Pour conclure donc ce top 10 de ces produits aftermarket, je dois répondre à la question que nombre d'entre vous se posent. Est-ce que ma garantie Tesla saute ? Eh bien, oui et non. Oui sur la partie du véhicule que vous modifiez. N'espérez pas une prise en charge de votre serrure de portière, par exemple, si vous montez des soft close. De même, ne comptez pas sur une réparation gratuite de votre bouton de trunk si vous avez installé des vérins électriques. En revanche, une réparation de votre port de charge ne vous sera pas facturée par Tesla, et ce, même si vous avez monté des vérins électriques sur votre frunk. Il faut donc que l'élément défaillant ait un rapport ou une proximité avec l'élément installé. À vous de mesurer donc le risque encouru en comparaison du confort que ces différents éléments peuvent vous apporter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Sachez que vous pourrez avoir une démonstration de tous ces produits installés lors du Gigatelier le 3 avril prochain. Ça se passe à Dury-les-Amiens, près du superchargeur. Si vous n'êtes pas encore au courant, il y a ici une vidéo. Ne tardez pas pour vous inscrire. Il y a déjà 200 inscriptions et les places sont limitées. Comme vos batteries, restez positifs. À très bientôt. Ciao, ciao!